À Tuskegee, un petit village de l'Alabama, le service américain de la santé a mené une expérience sur la syphilis. C'était pas très compliqué, on laissait les Noirs sans traitement pour voir l'évolution de la maladie. En 97, le président Clinton a été obligé de faire des excuses publiques. Ça avait duré plus de 40 ans. La presse américaine s'est réveillée dans les années 90. Résultat, les labos sont partis faire leur expérience ailleurs, dans le tiers-monde. Enfin, ces gens-là inventent des vaccins quand même. Mais c'est que leur devanture, ça. Les vaccins représentent seulement 1% de leur chiffre d'affaires. En réalité, ce qu'ils inventent, c'est des maladies. Mais oui, ils dépensent 2 fois plus en marketing qu'en recherche et développement. Alors, à votre avis, pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus important pour eux de vous prouver que vous êtes malade que de trouver le moyen de vous soigner. Réveillez-vous, je vous parle pas du petit business d'un pharmacien de province. C'est le secteur le plus rentable du monde libéral. Ceux qui ont le palu et la tuberculose n'ont pas les moyens de payer. Alors on les laisse crever et on préfère fourguer les pilules à ceux qui ont le pognon. Une autre. Ça suffit peut-être, non? Mais ça m'aide. Vous êtes malade. On est tous malades. Bah oui, parce que ce sont les malades qui consomment. Viens. Viens, regarde, viens voir. Voilà. Des troubles du sommeil, voilà, Stilnox. À calvitie vous guette, Tropecia. Petite tendance à la surcharge pondérale, Xenical, T'as le monsieur là-bas, j'imagine qu'il veut pas décevoir, je vous parie qu'il a du Viagra dans la poche. Oui, pour chacun de nos petits problèmes, ils ont trouvé la solution miracle, La demoiselle, au fond, là, elle vient peut-être de se faire larguer, alors dépression, d'ici quelques jours, elle sera sous Prozac, etc., etc., etc. Et puis si par malheur, on vous trouve rien de particulier, il y a toujours la peur de l'âge, Oestrogène pour madame, testostérone pour monsieur. Chin, vous n'êtes plus un patient, vous êtes une pathologie en devenir. Un homme qui rigole trop est atteint de troubles de la gaieté. Une femme riche mais triste est frappée du syndrome de paradis. Celui-là, c'est mon préféré. On vous file de la sérotonine parce que vous êtes trop riche et que vous n'avez pas assez de problèmes. Non, véridique, Si ça, c'est pas une maladie solvable. Vous, par exemple, on vous proposera certainement un anxiolytique type Lexomil parce que vous êtes en état de choc post-traumatique. Voilà. Et si vous aviez le médicament que prenait mon fils, vous pourriez faire quelque chose? Je pourrais me le foutre dans le cul.